Pour mieux accomplir leur mission de sauvetage des vies humaines, les sapeurs-pompiers militaires ont reçu 4 véhicules de secours et d'assistance aux victimes, 5 flotteurs pneumatiques, du petit matériel composé de lances, d'appareils respiratoires isolants et du matériel biomédical. Valeur du don, 1 milliard de francs CFA. Nous tenons à vous remercier pour ce don qui concourra considérablement à l'amélioration de nos services envers les populations. Je voudrais vous donner ici l'assurance que des dispositions seront prises par le commandement pour une utilisation judicieuse et efficace de ces matériels. Ce don du gouvernement ivoirien est remis aux sapeurs-pompiers par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ce don du président est un don important qui, vous savez, sont déterminants pour sauver la vie. Chaque fois que vous agissez, c'est quelque chose de concret qui aide, qui fait avancer le pays dans le bon sens. Et c'est ainsi que chacun de nous doit agir pour que nous ayons un pays capable de faire face à certaines situations. Toute la nation est fière du travail des pompiers. Je voudrais dire un grand merci pour toutes ces vies qu'elles ont réussi à préserver. Le gouvernement ivoirien ne veut ménager aucun effort pour préserver la vie des populations. 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État ivoirien pour la réalisation des 11 mesures d'urgence lors du dernier Conseil de sécurité. Ouvrir entièrement la paroi abdominale d'un patient dans une salle d'opération est une technique presque révolue. Aujourd'hui, cette chirurgie traditionnelle cède progressivement la place à la chirurgie laparoscopique qui consiste à faire une ouverture minimale de la paroi abdominale. Pour vulgariser cette nouvelle technique et aussi la chirurgie expérimentale, des journées de formation sont initiées au profit des praticiens. Ces journées de chirurgie expérimentale et laparoscopique sont des journées scientifiques destinées à assurer la formation continue en chirurgie. Il s'agit de réaliser des interventions chirurgicales sans avoir à réaliser les incisions classiques qu'on réalise pour toute opération chirurgicale, grâce à un système vidéo qui permet au chirurgien de réaliser son acte à travers un écran. Ces journées visent à permettre aux néophytes d'acquérir les connaissances théoriques de base et à ceux qui ont déjà la formation de base de réaliser des gestes habituels et également des gestes compliqués, mais cette fois-ci sur des animaux. Le professeur Kelly indique que la chirurgie laparoscopique présente d'énormes avantages. Après l'intervention, le malade a peu de douleur, donc l'intervention est peu douloureuse. Ensuite, la convalescence est raccourcie. Pour une intervention pour laquelle on demandait 21 jours, 1 mois de convalescence, la convalescence s'établit en moins d'une semaine, 10 jours. Ensuite, il y a un gain en coût. Et puis enfin, donc, le séjour hospitalier est réduit et il y a un avantage cosmétique indéniable. Les cicatrices sont invisibles. La chirurgie laparoscopique permet aujourd'hui de réaliser la plupart des actes de chirurgie abdominale. Une telle avancée médicale pratiquée au CHU de Treichville ne peut que rendre fier le directeur général qui mène des actions pour faire de son établissement sanitaire une référence en Afrique. Les premiers adhérents de la mutuelle des agents des médias privés de Côte d'Ivoire reçoivent leur chèque de solidarité des mains de Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Ils sont membres du Fonds de solidarité, un produit du conseil d'administration de la mutuelle qui apporte soutien et réconfort aux mutualistes lors d'événements heureux ou malheureux. En plus donc de cette assistance, ce fonds permet de leur apporter une assistance sociale. Cet appui, il est d'abord symbolique, mais il est aussi surtout l'expression vraiment de la volonté de tout un secteur de mettre en place progressivement des instruments très forts de solidarité, donc qui vont toucher d'autres domaines plus tard. Un élan de solidarité encouragé par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité qui invite toutes les structures étatiques ou privées à emboîter le pas à la mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire. La solidarité représente l'une des valeurs cardinales de la société.
Les expressions pour traduire cette valeur ne manquent pas. En mettant en place ce fonds, la MS Média se place dans la perspective de créer les conditions d'une presse autonome et responsable. J'insiste sur responsable. C'est un exemple à suivre par d'autres corps professionnels pour améliorer la qualité de vie de leurs membres et de leurs familles. Ce sont au total 950 000 francs CFA qui ont été remis aux bénéficiaires. Il fut un moment où on ne savait pas vers qui se tourner lorsqu'on était malade, lorsqu'on était en difficulté, lorsqu'on traversait des moments difficiles. Mais depuis la mise en œuvre, en tout cas, des activités de MS Média, on se rend compte qu'aujourd'hui, la valeur de solidarité est devenue une réalité. La valeur de partage est devenue une réalité. On ne peut être que heureux, on ne peut être que fier. La Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire a mis en place un programme immobilier et une caisse de retraite en vue d'œuvrer pour le bien-être des mutualistes. Boulevard La Trille dans la commune de Cocody. Ces futurs pèlerins descendent de ce minicar et se dirigent au centre de demande de visa pour l'Arabie Saoudite. Ils sont venus se faire enrôler en vue de respecter la décision prise par les autorités saoudiennes, celle de la prise des empreintes digitales des candidats au Hajj 2018. Environ 5 minutes, c'est le temps que dure le processus pour chacun des candidats qui se réjouissent d'ailleurs du redémarrage de l'opération. Ce n'est pas notre pays. On arrive là-bas, on ne connaît rien de là-bas. Si on a tous nos coordonnées, ça va très bien nous faciliter le Hajj. Démarré le mardi 12 juin dernier, les opérations du prélèvement des données biométriques des futurs pèlerins avaient été interrompues. La cause, une panne informatique de l'opérateur technique désigné par les autorités de l'Arabie Saoudite. Depuis le lundi 25 juin, le problème a été résolu. Vu leur état accusé dans le calendrier initial, le comité de surveillance dirigé par le directeur général des cultes a animé un point presse. Les candidats au Hajj seront appelés individuellement par le centre d'appel du commissariat du Hajj pour connaître leur date de passage pour l'enrôlement. L'opérateur technique a prévu accroître sa capacité de travail en accueillant de nouveaux postes d'enrôlement. Nous voudrions en appeler au sens élevé de la discipline et de la patience de nos parents et des candidats au Hajj pour le bon déroulement de cette opération. Les responsables du comité de surveillance attirent l'attention des parents et des candidats au Hajj quant au caractère obligatoire de la mesure prise par les autorités saoudiennes. Pour tout besoin complémentaire, ils invitent les futurs pèlerins à appeler au numéro suivant 46 22 42 22 40 58 51 58 78 45 21 45. Au moins 5 personnes ont été tuées au cours d'une fusillade dans la salle de rédaction d'un journal d'Annapolis, la capitale de l'État du Maryland, aux États-Unis. Plusieurs autres personnes sont blessées, dont certains dans un état grave. La police a fait état de la présence d'un tireur actif dans le bâtiment de ce journal. Les motivations du tireur ne sont pas encore connues. Le suspect a été arrêté. Les fusillades aux États-Unis se sont multipliées ces derniers mois, en particulier dans les lycées. Il est rare que des fusillades de ce type se produisent dans des rédactions de journaux.